Bonjour à vous et bienvenue à une autre émission de L'eau à la bouche. Bonjour Guy. Bonjour Karine. Aujourd'hui à l'émission, on cuisine le poulet, mais d'une nouvelle façon. Pommes, fromage, faire changement un peu. J'aime ça. Beaucoup d'ingrédients, ça va être goûteux encore une fois aujourd'hui à l'émission. Donc 2 étapes. La façon dont on va fonctionner, on va faire la marinade. OK. Qui comprend un peu d'ail, un peu de miel, sauce soya, romarin, gingembre et citron frais. Oui. Citron. Et pour la recette, on va être rendu au sauté, donc volaille naturellement, poulet, avec un peu d'huile d'olive, fromage de cheddar fort, miel, raisin puis pommes. D'accord. Alors, on va commencer avec la marinade puisqu'il faut mariner la viande. Exactement. Puis moi, je vais te donner le poulet pour le couper en cubes. Excellent. On prend du poulet, on le dit souvent à l'émission, si c'était pas du poulet, on pourrait prendre de la dinde. La dinde est tellement devenue abordable depuis quelques années, j'en reviens pas. Ça coûte souvent moins cher que le poulet. Oui. Déjà tout paré comme en poitrine de poulet comme on l'a. Effectivement. Donc, moi, je coupe ça en cubes. Pendant ce temps-là, tu prépares la marinade. Oui. OK. Je vais t'organiser ça. Si vous aimez les viandes exotiques, on pourrait encore avec de la pintade. Pintade. N'importe quelle viande blanche. N'importe quelle viande blanche, il n'y aurait pas de problème. Même on aurait pu y aller avec du porc aussi. Ça aurait été très bon. Du veau. Et là, on revisite le poulet, tout simplement. Une viande exactement accessible partout à travers le Québec. Bon, alors je te mets ça en cubes. Oui. Là, il y a plus d'une façon de mariner. On peut mariner dans un sac Ziploc. Mais nous, aujourd'hui, à l'émission, on va le faire dans un plat, dans un cul de poule, tout simplement. C'est ça, exactement. Parce que dans un sac Ziploc, c'est le fun parce que ça fait pas de vaisselle. Puis on peut le faire laisser... Dans la recette, c'est marqué mariner 30 minutes, mais on pourrait le mariner un petit peu plus longtemps. On peut le faire la veille, quand que ça va prendre encore plus de goût. OK. Sans aucun problème. Donc là, je t'ai coupé le poulet. Oui. Au niveau de la marinade, je vais rincer mes trucs. Puis je vois le citron là-bas. Oui, je pense que je vais te laisser faire le jus de Je vais citron. te sortir le jus de ça, mon cher. Ça, t'en as assez, je crois bien? Encore une petite affaire. T'en OK. plein ça. C'est bon. Petit truc pour le romarin autant que le thym, on en parlait justement tantôt. Donc, si on prend la branche, ça pourrait être du romarin, ça serait le même principe. On fait juste aller à l'envers. Bien, en fait, c'est du romarin, on pourrait le faire avec du thym, c'est ce que tu disais. Excuse-moi, je viens de me mêler. Donc, on fait juste l'incorporer dedans. Oui. C'est pas plus compliqué que ça, puis ça va donner un bon petit goût. Avec la pomme romarin, c'est très bon. Oui. Faut pas trop en mettre du romarin comparé au thym. À utiliser à parcimonie, comme on dit, parce que c'est assez goûteux, c'est fort. Ça imprègne la viande pas mal. Puis là, on va juste... Le citron sent vraiment bon. Donc, le frigo plus près de moi, je vais le mettre dans le frigo tout de suite. Oui, on va bien mélanger. Faut que ça imprègne partout. C'est bon. Pendant ce temps-là, je vais mettre ça dans le frigo. Oui. Là, il faut vraiment attendre que tout soit mariné avant de poursuivre la recette, bien évidemment. Alors, donc, pendant ce temps-là, on lit un livre de recettes, ou on va visiter ton site Internet. Exact, puis on va voir les autres recettes qu'on a fait ou les autres émissions qu'on a fait. Voilà. On va allumer le feu. OK. Donc là, tu mets de l'huile, Ouais, l'huile d'olive, d'olive. On peut mettre n'importe quelle huile. J'aurais pu mettre de l'huile de sésame. L'huile végétale aussi. Si on n'a pas d'huile d'olive à la maison, on peut prendre l'huile végétale, c'est aucun problème. On va laisser la poêle chauffer bien comme il faut. Oui. Là, ta marinade, est-ce qu'on peut la récupérer? Moi, j'adore récupérer les marinades. Non? Pas celle-là, parce qu'il va y avoir la salmonelle dedans, à cause de la volaille. Ah, d'accord. Aussitôt que ce serait une marinade de légumes, on pourrait la récupérer sans aucun problème. Mais aussitôt qu'il y a une viande, dans le fond, le sang, la volaille, elle a rejeté son jus. Ouais. Et en plus, si, mettons, tu prends du bœuf, elle va rejeter son jus. Donc, tu peux avoir... À moins qu'elle soit cuite. Moi, je vais la récupérer pour la cuire, mais je peux pas la récupérer pour remariner de la volaille. Ça, c'est OK, c'est compris. D'accord. C'est bon? Oui, je vais retenir ce truc. Merci, Guy. Un petit peu de sel et poivre. Avant de mettre la viande, sel, poivre? Oui, toujours. Puis t'en remets après aussi? Oui. Dans le fond, j'aromatise mon huile en même temps. Puis d'une certaine façon, je vois si mon poivre commence à bouillir, si ma poêle est assez chaude. Parce que dans le fond, ce que je veux, c'est saisir et non faire bouillir la viande. OK. Mais là, c'est du poulet, alors il faut cuire en entier les cubes de viande. Hein? Avant de rajouter les autres ingrédients, on va s'assurer que ça soit bien cuit. Bon, mais je vais ranger mon citron au frigo. Oui. Meilleure façon de le garder, d'ailleurs, sur une assiette comme ça. C'est l'idéal. Voilà. J'en ai déjà une dans le frigo. Excellent.
Et là, tu as une belle pomme. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire. J'ai Faire hâte une de petite voir si tu vas la décoration tantôt. saisir ou si tu vas... On va en faire saisir une partie. OK. Puis l'autre partie, on va faire de la décoration avec. Veux-tu me couper la pomme le temps que c'est cuit? Oui, donne-moi la En pomme. petits cubes, à peu près? En petits cubes? Ouais, la grosseur du petit juste doigt, la du moitié? bout. Ouais, juste la moitié, on va être Hein? correct. OK. Tout dépendamment de la saison, je trouve tellement que les pommes sont différentes. Hein? Oui. La McIntosh, en plein automne, elle est délicieuse. Au printemps, on dirait qu'elle est plus granuleuse. Hein? C'est de la vieille pomme, dans le fond. Dans le fond, c'est de la pomme qui a été conservée dans une ambiance pour qu'elle conserve comme il faut. Oui. Puis naturellement, ben, c'est de la pomme d'automne pareil. C'est pas de la... Et là, puisqu'on fait de la cuisson, ben, ça ne dérange pas qu'on ait n'importe Non. quelle pomme. Hein? Non, ça dérange pas du tout. Alors, c'est une bonne façon de repasser nos pommes qui sont peut-être défraîchies ou qui sont fripées, comme je les appelle. C'est en plein ça. Ou on peut faire des tartes tatin, tarte aux pommes. Ah oui, c'est vrai, avec des poires Tarte aussi, c'est tatin, tellement moi bon. j'adore ça, là, c'est pas long à faire. Dans le fond, on fait juste sauter nos pommes, un peu de sucre. Qui sait, peut-être qu'on en fera une prochaine recette. Probablement, Au j'en grand connais un. plaisir de notre caméraman. Exactement. Qui a la Je pense dent qu'il serait sucrée. content. Bien, en fait, on a déjà du sucre dans nos recettes. Hein? Oui. On a du miel, on a de la pomme. Je prends mon temps pour faire des cubes. C'est correct, ça. Parce que je sais que le poulet, ça prend plus de temps à cuire que Oui. le porc. Il faut que ça cuise au complet, en fait. Notre poêle est bien chaude, on entend ça. C'est pas des cubes, finalement, c'est des rectangles. C'est pas grave, hein? Non, je t'en voudrais pas pour OK, ça. c'est bon. C'est... T'en as une bonne quantité, là? La moitié d'une pomme, ça donne ça. On va faire des Parfait. plus petits morceaux. Non, c'est bien OK. correct. De toute façon, on veut pas que la pomme fonde au Non, contact de la je veux qu'elle poêle. reste croquante. Fait que, D'accord. vu qu'elle va être grosse comme ça va être parfait. On va rajouter un peu de raisin. OK. Puis je vais rajouter un peu de miel. Le miel, ce qu'il va faire, c'est à la fin de la cuisson, il va venir comme caraméliser. Un peu comme quand on ferait réduire du sirop d'érable pour faire de la tire. Ça va être... Dans le fond, ton raisin va se réhydrater un peu aussi. Une Donc, petite affaire. le côté plus dur qu'il peut avoir va partir. Exact. Puis en plus, on va avoir le côté laqué qu'on appelle. Ouais. Comme avec du porc ou avec du canard. Là, ta poêlonne, là, la force, tu laisses toujours ça un maximum? Moi, je laisse ça un maximum. OK. Là, pourquoi? C'est qu'on veut saisir la viande et non la faire bouillir. Comme tu le disais tout à l'heure. C'est OK. ça. Dans le fond, on veut garder les goûts, les saveurs à l'intérieur. Tout simplement. On peut faire des tests aussi avec les cubes carrément en mettant sur sa poêle, pas Ouais, sa puis poêle, mais couper sa en planche deux. à découper puis regarder la Couper en couleur deux pour être sûr. comme signe Mais là, en indicateur. faisant revenir tout ça, ça devrait être correct. On pourra rajouter les pommes si on veut. OK. Tiens, je t'envoie ça, mon cher. Ça. Ça sent bon. Pommes et romarin, Voilà. c'est très bon. Puis avec le cheddar qu'on va rajouter Oui, c'est vrai, il nous reste cet ingrédient-là. au travers. Hein. Tu voulais-tu utiliser ta demi-pomme ou Non, c'est la correct, pomme je vais y verte aller qui avec la tente, hein? pomme verte. C'est bon. Là, on a déjà du rouge, fait qu'on va essayer de mettre un OK. peu chaud. La marinade, on la récupère. Un coup qu'on a fait revenir un peu avec le miel, on va rajouter notre marinade dessus parce que c'est notre goût quand même. On va aller rechercher notre gingembre, notre miel. Puis à la toute fin, on va prendre on va rajouter notre fromage. OK. Au niveau du montage, là, on se trouve à avoir fruits et viande, fruits Ouais. et protéines. On pourrait mettre ça sur un lit de... Vermicelle de riz, OK? un riz basmati, couscous. On aurait pu juste faire un gros sauté de légumes OK, qui aurait j'aime été ça. plaisant. Alors là, au bout, comme accompagnement, on a décidé de faire du vermicelle de riz. Alors, dès maintenant, je mets mes portions individuelles de vermicelle de riz dans mon eau bouillante. On met le couvercle. On va laisser immerger complètement le vermicelle de riz. On va te Voilà. donner un petit coup de main. Merci. On met le couvercle. Comme ça. Le temps que ça a fini de cuire. Voilà. J'ai pensé à un petit ingrédient, crème sûre, OK? qu'on a préparé dans le frigidaire. D'accord. On pourrait rajouter pour être un petit peu onctueux. Puis après ça, on va mettre notre fromage cheddar au travers. Une demi-tasse, un tiers de tasse environ, Ah, à peu près. Ouais, encore de temps. pour la portion qu'on a là. OK. Exact.
Juste donner le côté onctueux de la sauce. Pas ça, c'est trop liquide. On aurait pu mettre de la crème 15, crème 35. Ben ouais. Un peu de yogourt nature aussi. Mais comme tu le dis souvent, de la crème sûre, c'est de la crème qui est sûre. Tu sais, à la base, là, si vous n'avez pas de crème à la maison, de la crème sûre, s'il y a une chose qui est sûre, c'est bien ça. Oui, mais c'est vrai, on ne pense pas à ajouter de la crème sûre. Ben moi, j'y pense maintenant parce que ça fait longtemps que je te connais. Mais c'est vrai, quand on n'a pas de crème à la maison, de la crème sûre... Donc, un petit peu de fromage. OK. Comme ça. Fromage fort, cheddar fort. Ouais, cheddar fort. Il faut que ça soit relevé. C'est ça, exact. Est-ce que tu le laisses fondre? Ouais, on va le faire rehausser. On va juste brasser, ça va fondre tranquillement. OK. Durant le temps que ça fond, on va monter l'assiette notre vermicelle avec de notre riz. vermicelle de riz. Est-ce que je t'aide? Non, un petit peu. OK. Comme ça. Quelle équipe! Vas-y, hein? Voilà. Comme ça. Puis après ça, notre fromage est partiellement fondu, mais on veut garder des morceaux pareils. Oui, j'aime bien la texture. Au travers. Je me parle une petite cuillère. Ça va aller mieux avec ça. On va faire le transfert, pas tout sur le vermicelle de riz. On va en laisser une partie. Est-ce que tu veux nous faire une petite décoration de l'autre côté, avec la pense, pomme. hein? Wow. Et là-dessus. Wow! On va faire la décoration directement dessus. C'est bon. On va s'éteindre ça. Petite pomme. La façon de faire un petit éventail pour décorer. Ça, vous faites ça à vos invités, puis les invités... Ils sont impressionnés. Ben, je Capote pense bien. qu'on peut le faire avec une fraise, hein? Oui, on peut le faire avec une fraise, on peut le faire avec une orange. La pomme, ce qui est plus fun, c'est qu'avec la pectine, le sucre de la pomme, ça va tenir ensemble. Donc... Moi, j'appelle ça la technique de « on joue aux cartes C'est en plein ça. C'est ce que je vais dire. Tu connais le truc, hein? À chaque fois que j'en parle, c'est comme si on jouait aux » cartes On tout joue aux le temps. cartes. Mais je suis bonne, j'aime ça, moi, jouer aux cartes. Je retiens ça de mes grands-parents, jouer aux cartes. Dans le temps, c'était... Hein, les jeux de société, ça n'existait pas dans notre temps, mais Non, dans leur temps. C'est ça. Même les ordinateurs ou les iPads non plus, hein? Donc, si on prend la moitié comme ça, on y aller à la caméra. Donc, c'est comme si on avait un jeu de cartes. Les pommes sont tranchées entièrement. Oui, comme si on... Moi, j'appelle ça un tour de magie. Hein? OK. Puis après ça, on regarde qu'est-ce qu'on aurait comme jeu de cartes. Ah, ben t'as de l'atout, je pense. Pas pire. On joue fort, on joue fort. Puis avec la pectine de la pomme, comme je disais, ça se tient. Donc, on rajoute ça ici. Puis naturellement, avec une petite branche de romarin pour revenir donner notre... Le rappel de notre romarin, de petit look. qui est inclus dans notre mélange. Exactement. Alors, après ce jeu de cartes, assiette finalement montée, Exact. on peut enfin goûter. Eh oui. OK. Goûtons à ce poulet. Hop. Encore une fois, tu t'es surpassé. Comme ça, petit goût de cheddar, Ça n'a pas de romarin, qui est fun. Alors, c'est moi qui repars avec l'assiette. Et toi, pendant ce temps-là, tu te montreras une autre assiette. Merci tout le monde d'avoir été là. On espère vous revoir très bientôt pour une autre émission de l'eau à la bouche. Merci, Guy. Merci, Karine.